Dans l'épisode précédent, nous avons présenté rapidement le site internet kriegsschicksal.geschichte.be. Dans cet épisode, nous allons interviewer l'auteur de ce site. Allons maintenant à la rencontre de Madame Maud Williams. Bonjour, je suis Alain Brose et je vous souhaite la bienvenue sur Doc de Limbourg. Madame Maud Williams, bonjour et bienvenue sur la chaîne Doc de Limbourg. Alors, Madame Maud Williams, vous êtes française, je crois. Oui, exact. Parlez-nous un petit peu de vous et de votre parcours avant d'arriver dans notre belle région. Alors, je suis née dans les Alpes, j'ai grandi en Lorraine. Et ensuite, je suis partie étudier en Allemagne. Donc, j'ai fait ma licence entre Metz et Saarbrück, donc entre la France et l'Allemagne. Et après mon master, donc, j'ai continué en Allemagne avec Fribourg en Brisgau. Et ensuite, je suis partie à Lyon. Et pour ma thèse, donc, j'ai été inscrite à Tübingen et à la Sorbonne à Paris. Pendant ma thèse aussi, donc, je travaillais à Saarbrück, à l'université de Saarbrück, dans un projet de recherche portant sur les évacuations de la région frontalière franco-allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ma thèse traitait plus particulièrement de la communication pendant la Seconde Guerre mondiale lors de ces évacuations. Venons-en à présent à votre page internet kriegsschicksal.geschichte.be. Comment vous est venue l'idée de créer une page internet consacrée aux victimes de guerre des cantons de l'Est? Alors l'idée, en fait, elle m'est venue quand j'ai entendu parler d'un fonds d'archives qui a été retrouvé par les archivistes de Liège à Verviers. Celui-ci contenait plus de 6000 documents qui visaient à compléter l'état civil des personnes disparues pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 2000 qui étaient originaires des cantons de l'Est. Et comme je m'intéresse à la cartographie depuis mon master, je me suis dit que ce serait une belle manière de mettre en avant ces actes retrouvés et de les présenter ainsi au grand public sous une forme de carte interactive. Au niveau technique, la carte est vraiment bien faite. Quel programme avez-vous utilisé? Alors, tout d'abord, merci. J'ai utilisé le programme QuantumGIS. C'est un programme de système informatique géographique qui permet de lier différentes informations à des points, donc textuels, picturales, etc. Et ensuite, il a fallu mettre ce projet cartographique en ligne. Et pour cela, nous avons fait appel à des informaticiens qui ont utilisé Leaflet. Donc, c'est un programme d'importation de projets de QGIS sur des sites internet et qui permet donc à tous d'accéder ensuite à cette carte qui a été créée sur un programme local. Est-ce que c'était simple à réaliser, à programmer? Alors malheureusement non. C'est très difficile dans le sens où ça demande beaucoup d'expérience et de connaissances dans le fonctionnement de ces programmes, notamment de QGIS de mon côté. J'ai été formée à QGIS pendant mon master et je continue au fur et à mesure de mes projets d'apprendre beaucoup de choses, comment utiliser ce programme. Mais c'est vraiment quelque chose de très pointu et donc demande beaucoup de connaissances et de formation sur ces programmes. Donc, lors de l'élaboration de cette page, vous avez rencontré des difficultés? Alors oui, forcément, comme dans chaque projet, notamment pour la construction du tableau Excel, qui est la base de données derrière la carte. Donc en fait, toutes les personnes, tous les points que vous voyez sur la carte, il y a des informations qui sont derrière, référencées dans une base de données Excel.
Et c'est les personnes qui ont été listées dans les actes de Verviers, il a fallu les mettre dans des cases, donc trouver des catégories qui les rassemblent. Et donc ce processus de catégorisation a été plutôt difficile, ainsi que la géolocalisation des personnes pour savoir exactement où est-ce qu'elles étaient décédées. Il a fallu faire des recherches complémentaires. Parfois les noms de villes ont changé à travers les siècles ou les années, et donc il a fallu aussi là rechercher le nom de ville qui correspondait à la ville actuelle. Et donc ça a demandé pas mal de recherches et causé pas mal de difficultés à retrouver exactement les lieux de naissance ou de décès des personnes. D'un point de vue des chiffres, quelle est la commune germanophone qui a perdu le plus grand nombre de ses citoyens? Alors, il est assez difficile de dire cela avec la carte que j'ai élaborée, puisque ce sont que des bribes des pertes de la Seconde Guerre mondiale qui y sont présentes. Il s'agit seulement ici des 2000 personnes dont j'ai disposé des actes, dont l'état civil n'avait pas été complet, mais ça ne répertorie pas toutes les personnes des cantons de l'Est qui sont décédées lors de la Seconde Guerre mondiale. Et d'un point de vue pourcentage de la population totale, quelle commune a le plus souffert? Alors là également, il faudrait pouvoir rechercher dans la littérature qui existe sur l'histoire des cantons de l'Est pour voir quel pourcentage a été le plus important. La carte ne nous le dit pas, elle donne juste une impression en fonction des chiffres des personnes qui ont été retrouvées et actées dans les actes de Verviers. Je pense aussi qu'il y a eu des habitants des communes francophones qui ont été mobilisés. Vous confirmez? Oui, et en tout, ce sont quelques 9000 personnes qui ont été recrutées dans la Wehrmacht parmi les territoires annexés. Donc, parmi tous les cantons de l'Est, on compte 9000 hommes qui ont été recrutés par la Wehrmacht. Dans le cas de Welkenrath, on voit qu'ils étaient quand même 6 à mourir. C'est donc ce qu'on en renseigne sur le site dans la catégorie Altbelgische Gemeinde. Pour les non-belges qui regardent la chaîne, et ils sont nombreux, il faut que j'explique. Les Altbelgische Gemeinde, en français les anciennes communes belges, ce sont les communes germanophones ou patoisantes qui ont fait partie de la Belgique dès son indépendance en 1830 et non pas celles qui l'ont rejoint en 1919. J'ai été très étonné et j'ai toujours cru que la majorité de nos citoyens étaient tombés à Stalingrad, alors que non, pas du tout. La plupart sont morts en Allemagne. Et vous, Madame Williams, dans votre recherche, qu'est-ce qui vous a le plus étonné ? Alors si je peux juste revenir sur la phrase précédente et en fait un peu compléter en disant que ici c'est cette carte qui donne cette impression que la plupart des personnes sont décédées en Allemagne, mais il faudrait croiser ça avec les recherches qui ont été faites sur les cantons de l'Est pour voir si cela correspond effectivement à l'histoire de la région, puisque là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette carte ne reflète que les personnes qui ont été listées dans les actes de Verviers et pas forcément toutes les personnes décédées lors de la Seconde Guerre mondiale et issues des cantons de l'Est. Par contre, ce qu'on peut dire, les soldats qui sont décédés pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait donc entre 3200 et 3400 soldats, donc environ plus d'un tiers des soldats recrutés dans la Wehrmacht qui ont perdu la vie durant la Seconde Guerre mondiale. Là non plus, ça ne considère pas tous les soldats belges des cantons de l'Est recrutés et décédés lors de la Seconde Guerre mondiale, mais ça donne un ordre d'idée. Donc ce sont beaucoup plus de personnes qui sont présentes ici dans la carte. Donc on voit bien que cette carte ne donne que un petit aspect, une petite vision dans ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale dans la région. Par contre, ce qui m'a étonné lors de mes recherches, c'est la densité des pertes lors des bombardements, par exemple à Sankt-Vith et à Malmedy. Donc là aussi, cette carte ne correspond qu'à un petit débit, à des bribes de personnes qui sont décédées. Mais j'ai trouvé ça quand même impressionnant. Et puis c'était assez émouvant pour moi de constater que des familles entières ont perdu la vie, que des personnes présentes dans l'hôpital de l'abbaye de Saint-Joseph ont été victimes des bombardements en masse. Si on regarde précisément justement à cet endroit, on voit 40 personnes décédées en sachant que ce n'est
une partie des morts à cet endroit. C'est assez impressionnant. Oui, donc j'ai des photos là-dessus. Et en effet, Saint-Vite a été littéralement rayé de la carte. C'est très impressionnant et très triste en même temps. J'ai découvert que votre site répertorie également des femmes. Est-ce qu'il s'agit de femmes employées par la Wehrmacht, comme par exemple des secrétaires ou des cuisinières ? Alors pas forcément, il y a parmi les femmes qui sont présentes dans la carte, des femmes qui sont décédées lors des bombardements que je viens de mentionner, ou bien également des résistantes qui ont été internées en Allemagne, comme Elisabeth Frépon. Je mentionne ce nom parce que elle a fait l'objet d'un destin plus particulièrement étudié par le Centre d'histoire des cantons de l'Est, qu'on retrouve également sur le site. Donc les personnes qui s'intéresseraient justement à voir ce récit de vie sont invités à regarder plus particulièrement le nom d'Elisabeth Frépon, car ils y trouveront son histoire de manière plus détaillée. Vous l'avez déjà évoqué il y a quelques instants et j'ai été très ému aussi de voir que vous répertoriez également des enfants. Oui, alors les enfants sont aussi des victimes de guerre, soit lors des bombardements ou également lors de leur naissance. Donc là aussi, pour avoir des informations plus précises sur les situations de décès de ces enfants, il faudrait procéder à des recherches beaucoup plus poussées qui sont possibles justement avec les points d'ancrage que donne cette carte. Dans un faire-part, j'ai vu aussi qu'il y avait des familles entières dont tous les membres étaient morts en même temps. Ces familles sont mortes lors de bombardements ou lors de la bataille des Ardennes, ou elles ont été assassinées par les nazis. Là encore, les informations qui sont données par cette carte ne permettent pas forcément de répondre directement et de manière très précise à cette question. On peut voir certaines familles qui sont effectivement décimées à cause des bombardements, mais d'autres cas ne sont pas à exclure. Il faudrait là pour aussi faire des recherches plus poussées, regarder les autres informations qu'on dispose sur ces familles. Elles sont mentionnées également sur le site en bas. Quand on clique sur la personne, on voit s'il y a d'autres sources qui sont rapportées à cette personne, et donc ça permet de chercher de nouvelles informations sur ces personnes. Lorsque vous avez fait vos recherches, avez-vous fait des découvertes tout à fait inattendues ? Alors, tout à fait inattendu, je dirais que non, mais en même temps oui, puisque chaque destin en fait montre à quel point la vie de ces personnes sous la Seconde Guerre mondiale a été diverse, et on voit que dans cette région, toutes les personnes ont eu des destins différents, que ce soit des recrutés dans la Wehrmacht qui décèdent en Afrique du Nord ou alors au fin fond de la Russie, des personnes décédées lors des bombardements, des personnes internées, des femmes, des hommes. Cette carte, je trouve, est un bon miroir de la diversité des destins en temps de guerre, et c'est ce qui fait sa richesse, et c'est ce qui est peut-être le plus étonnant, de voir qu'on peut pas juste résumer rapidement les destins de vie de personnes pendant la guerre, mais qu'il s'agit de regarder bien plus particulièrement à la loupe toutes ces personnes, tous ces récits de vie. J'ai vu que votre site répertorie des hommes morts jusqu'en 1947. S'agit-il d'hommes blessés au combat ? Alors il s'agit principalement de soldats décédés lors de l'internement en tant que prisonniers de guerre, qui ne sont revenus que tardivement en fait, ou pas, des camps de concentration ou des camps d'internement. Pour finir, puisqu'il y a une fin à tout, quel enseignement personnel avez-vous tiré de ce beau projet ? Alors au vu des retours que nous avons eus sur cette carte, des retours positifs de personnes qui ont été touchées par les recherches qui ont été faites, je me suis rendu compte à quel point il était important de continuer justement à transmettre au grand public les savoirs des historiens. Les gens s'intéressent beaucoup au destin des membres de leur famille, et je trouve que c'est très important de continuer dans cette démarche et de pouvoir contribuer à leurs recherches et à éclaircir des destins qui ont été effacés par le cours de l'histoire. Madame Maud Williams, un tout grand merci pour cette interview et merci pour votre outil indispensable, et dont je rappelle le nom à tous les auditeurs: Kriegsschicksale.geschichte.org.
Merci beaucoup, Alain. Merci. Si vous avez apprécié mon travail, ou si vous le trouvez utile et bien réalisé, pensez à vous abonner, à rester fidèle à Doc de Limbourg, à en parler autour de vous et à partager les vidéos. De nombreuses autres vidéos et séries arrivent très bientôt.